Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors c'est le type de vidéo super jovial puisque je vais vous parler un petit peu mariage. Donc je vais pas vous parler de mon mariage, mais je vais vous aider à avoir des inspirations pour vous aider à vous habiller le jour d'un mariage. Parce que du coup j'en ai un qui arrive bientôt et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous partager des inspi sur comment s'habiller pour un mariage ou pour un baptême, à vous de voir selon vos événements que vous avez. Mais en tout cas je suis méga contente de vous faire cette vidéo puisque les mariages, j'adore ça, c'est carrément toute ma vie. Je trouve ça trop beau, trop cool, tu passes une méga bonne journée. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu rêver avec moi aujourd'hui en vous donnant mes petites astuces et puis quelques inspi de pièces que j'ai trouvées et qui pourraient vous plaire. Encore une fois, n'oubliez pas de venir me suivre sur ma page Instagram si ce n'est pas encore déjà fait. Comme je vous ai dit, ça parle principalement de voyage, mais vous pouvez tout aussi bien me parler de mode, il n'y a vraiment pas de souci. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Donc on ne balade pas plus et on commence tout de suite. Alors déjà, je vais vous donner quelques conseils que j'ai pu trouver par-ci par-là sur la façon dont tu t'habilles pour un mariage. Alors déjà, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire attention soit au thème du mariage, donc qui est souvent précisé dans le faire-part, ou alors vous pouvez très bien jeter un œil au lieu. Si vraiment c'est pas écrit et que vous avez envie un peu de jouer le jeu, donc vous pouvez rechercher le lieu sur Google et vous mettez un petit peu dans le thème. Si c'est une grange par exemple, vous privilégierez peut-être plus un style bohème. Si c'est un hôtel super classe, peut-être un style un peu plus moderne, un peu plus classe. À vous de choisir en fonction du lieu ou du thème du mariage. Évidemment, il y a des mariages qui n'ont pas de thème. Après, c'est libre à vous de choisir la pièce que vous voulez porter. C'est toujours sympa du coup d'être assorti à la mariée, surtout si vous êtes très proche. Ensuite, deuxième chose, donc j'ai énormément vu de partout, sur plein d'articles, etc., que le blanc était à bannir. Mais franchement, j'ai envie de vous dire, pour ma part, bon après je pense que ça dépend aussi du point de vue de chacun, mais le blanc à un mariage porté par une autre personne que la mariée, ça ne me choque pas du tout pour ma part. Après, oui, si vous arrivez avec une robe longue, blanche, satinée, où on voit que vous, avec la mariée, là, ouais, ça craint, vous avez abusé. Mais si après vous arrivez, je sais pas, avec une combinaison blanche, je sais pas, qui va avoir quelques détails colorés, disons, ou même, je sais pas, une robe qui fait pas du tout mariée, quoi, qui est blanche et qui est basique, alors moi ça ne me choque pas du tout. Après bon, ça va dépendre de tout à chacun. Il y en a qui vont dire non, faut pas, il y en a qui vont dire oui, c'est très bien. Chacun son avis, chacun son point de vue, faites comme vous voulez, mais en tout cas, juste pour vous dire, ne vous faites pas influencer, on va dire, par ce que vous lisez et faites vraiment comme vous avez envie, sans être évidemment dans le too much. Si je pouvais quand même vous conseiller des couleurs, ça serait vraiment de rester sur le pastel. Pour moi, toutes les couleurs pastel type baby blue, le rose poudré, le lilas, c'est des couleurs qui sont parfaites pour des tenues de mariage. Surtout qu'en général, donc les mariages ont lieu en été ou au printemps, du coup c'est parfait en fait pour la saison et ça va en plus totalement dans la tendance, donc vous pouvez très bien vous tourner vers ça. Autre petite parenthèse, j'ai aussi lu qu'il fallait peut-être éviter le noir pendant le mariage. Alors moi, encore une fois, j'ai envie de vous dire que ça ne me choque pas du tout de voir quelqu'un arriver en noir. Bon, c'est sûr, si il est arrivé en mode tout noir, en mode vraiment morbide, vraiment pas look de mariage, ouais, à la limite, mais je sais pas, une robe noire, une combi noire, ça me choque pas. C'est justement le noir pour moi, ça fait super classe. Donc pour ma part, je n'ai pas de problème avec le noir, mais
Voilà, encore une fois, ça va dépendre du point de vue de chacun. Tu auras tout le temps de toute façon des personnes qui ne vont pas aimer, des personnes qui vont aimer. Donc à vous de choisir. Mais après, c'est vrai que si je pouvais quand même vous donner un conseil, je vous conseillerais de privilégier tout ce qui est couleur pastel. Alors, un autre conseil que je peux vous donner, ça va être de rester élégante et sobre. On va éviter tout ce qui est superflu, tout ce qui est cheap, tout ce qui est pimpant. Là, le mariage en général, c'est un moment... le mariage, c'est quand même quelque chose de classique où tout le monde se fait super beau, super classe. C'est le jour, quoi. Donc, il faut éviter aussi tout ce qui va être imprimé, mais vraiment voyant, genre camouflage, genre léopard. Après, libre à vous de faire comme vous voulez, hein. Je vous donne vraiment aucun... ce sont des conseils, je vous dis pas ce que vous devez faire. Si vous avez envie de porter du léopard, libre à vous de porter du léopard. Mais je trouve que c'est quand même plus sympa de rester sur des choses sobres, pas trop courtes, et surtout de rester dans le classe. On va aussi évidemment mettre de côté le trop moulant. Ensuite, dernier conseil que je pourrais vous donner d'une manière générale, c'est vraiment de miser sur les bons accessoires. Parce que en général, quand on s'habille pour un mariage, on prend des pièces assez classiques, assez minimalistes, assez intemporelles, enfin des belles pièces en fait qui sont très classe et très jolies. Et du coup, on va pas dans l'abus en ayant des imprimés, en ayant ceci, en ayant cela. C'est vraiment simple. Donc du coup, les accessoires, c'est les touches en fait qui te permettent quand même de faire ressortir ta tenue et d'ajouter des petites touches qui pourraient mieux te ressembler. Par exemple, si tu as l'habitude de porter de la couleur, on peut très bien porter une robe blanche par exemple, et puis miser sur des chaussures qui vont être de couleur pop et qui vont permettre de relever ton look. C'est par exemple aussi l'accessoire, ça va tout changer, puisque je sais pas si vous portez sur une robe un peu classique, mais qu'encore une fois votre mariage il est bohème, si vous portez sur une couronne de fleurs, c'est comme ça du coup que votre tenue correspondra carrément au thème. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, il n'y a pas besoin d'acheter une nouvelle robe ou de faire des folies. Franchement, t'as vraiment pas besoin d'acheter une robe à 200 € par exemple pour un mariage bohème. Tu t'achètes des bons accessoires, genre une couronne de fleurs, je sais pas, des chaussures qui font quand même assez bohème, un petit sac à franges et t'as ton look. Il n'y a vraiment pas besoin d'acheter une robe à 300 €. Je suis sûre que dans ta garde-robe, t'as déjà plein de trucs qui font l'affaire. Mais vu que je me prépare à toute éventualité et que je sais que vous adorez quand même avoir de nouvelles pièces, je me suis dit que j'allais vous présenter du coup 3 types de catégories avec plusieurs pièces à l'intérieur. Évidemment, vous pouvez aussi les porter quand ça vous chante. J'essaie de prendre des choses quand même que tu peux porter autant dans la vraie vie que à un mariage. Bon, après il y a des pièces qui passent moins, mais en tout cas j'ai essayé de vous faire une sélection un peu variée. Alors on va commencer par la catégorie combinaison, parce que la combinaison dans un mariage, je trouve ça magnifique. Je vous ai trouvé celle-ci qui est juste canonissime. Il fait sûrement partie de mon top 3 coup de cœur de cette sélection. Elle est juste magnifique, super classe. Franchement, pour ce long qu'elle est noire, je trouve pas du tout qu'elle fasse en plus soirée. Enfin, pour moi, tu peux très bien la porter à un mariage, c'est totalement faisable. Je pense que c'est le fait qu'elle soit satinée, justement, ça la rend plus portable. Donc gros coup de cœur pour cette combi. Ensuite, pour rester un peu dans le thème blanc, bon là je vous ai sélectionné du coup plutôt un blanc cassé, un truc blanc cassé et beige. Je vous ai trouvé celle-ci que je trouvais très très jolie. Bon, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus passe-partout, mais je me dis que même pour un mariage avec des talons, et bien typiquement ça peut faire un très très joli look portable totalement à un mariage. Donc je suis aussi fan, et si vous aimez les combinaisons, vous pouvez aussi très bien vous tourner vers ce type de pièce. Ensuite, bon là ça ne va pas plaire à tout le monde, je pense que c'est un peu peut-être too much, à voir si tu assumes. Je pense qu'il faut vraiment bien l'accessoiriser pour pas aussi que ça fasse pyjama. À vous en fait de jouer avec, à vous de faire en sorte que ce soit pas trop cheap, que ce soit pas trop vulgaire, trop vulgose comme j'aime à dire. C'est quand même une pièce qui reste classe. Je la trouvais très jolie avec ce coloris champagne qui fait pour moi très, très mariage, surtout encore une fois pour un mariage champêtre. Pour moi c'est la tenue parfaite.
Et toujours pour rester dans le noir, enfin du moins dans les couleurs foncées, même si j'avoue que ce n'est pas du tout des couleurs de saison. Je vous ai trouvé donc cette combinaison qui est asymétrique à manches bouffantes. J'adore cette combi, c'est aussi une petite pépite que je ne suis pas peu fière d'avoir trouvée. Elle est juste magnifique, le fait aussi qu'elle soit cintrée à la taille, ça la rend folle. On retrouve cet aspect satiné qui fait que ça fait pas trop soirée et que justement ça fait portable pour tous les jours, enfin du moins moi je trouve. Et typiquement là, avec les chaussures qu'elle porte, pour moi c'est le look parfait pour un mariage, c'est carrément portable, carrément canon et je suis fan. Ensuite on va passer à tout ce qui est robe longue, mi-longue on va dire, parce que je vous ai trouvé quelques petites exceptions. Donc on va commencer tout en douceur avec cette petite robe à volant que je trouvais trop cute, trop mimi. Et lorsque tu veux te tourner vers un style simple, vraiment, mais là simple de chez simple, le pur look de mariage, je me suis dit que c'était la robe parfaite. Peut-être ajouter une ceinture pour mettre en avant la taille, mais sinon les chaussures sont parfaitement choisies, la coupe est parfaitement choisie et c'est une robe que je trouve très jolie. En plus elle n'est pas blanche, elle est plutôt rosée, entre le rose et le blanc, mais vraiment très épurée, très jolie, très classe. Donc je peux que vous la conseiller. Ensuite je me suis pris une petite folie en vous mettant celle-ci, mais je sais pas. Là j'avoue que celle-ci, est-ce que c'est un peu chaud par rapport à la mariée? J'arrive pas trop à me positionner là-dessus parce que elle est quand même... je trouve pas qu'elle fasse mariée, mais le fait en fait qu'elle soit à paillettes, je sais pas, je me tâte, mais je voulais quand même vous la mettre parce que peut-être que certaines d'entre vous ne trouvent pas forcément que ça pourrait concurrencer la mariée. Encore une fois je la trouvais vraiment très mariage, très quali, elle met vachement bien en valeur sans être vulgaire. En plus la couleur, donc baby blue, vous savez que je suis fan, on reprend cette tendance pastel et cet aspect pastel que je ne peux que vous conseiller pour ce type d'événement. Donc gros coup de cœur, bon elle est un peu chère mais voilà, je vous l'ai quand même mis au cas où vous vouliez une petite inspi. Ensuite, je vous ai trouvé celle-ci, donc là on reste sur une pièce qui est quand même plus portable, on va dire, pour aller pour la vie de tous les jours. Donc je la trouvais très sympa, voilà, on est encore une fois sur un orange qui est quand même assez épuré, qui passe quand même partout, c'est pas too much, c'est pas un orange vif et typiquement pour ce type de carnation, je trouve ça magnifique, je trouve que ça met vraiment en avant et en valeur. Donc aussi gros coup de cœur pour cette robe. Et là je me suis dit qu'on allait rester en simplicité avec un petit peu de classique. Du coup j'ai trouvé cette robe en dentelle avec du coup une petite ceinture en satin. Ça me fait penser aux robes, à des robes vintage et je sais pas, je la trouve super classe, super jolie et pour un mariage, pour moi, c'est une robe qui fera très très bien l'affaire et qui rend très très jolie. Pour un mariage ou un baptême, pour moi, c'est la robe parfaite. Elle est vraiment très très classe et franchement, je suis fan. Alors là, c'est un autre de mes coups de cœur pour cette sélection. Donc, on retrouve un peu cet effet bustier dont je vous avais parlé et dont j'arrête pas de vous parler d'ailleurs depuis un mois ou deux. C'est une robe que je trouve méga jolie. Le fait en plus qu'elle soit en tulle, ça apporte grave un côté romantique, un côté mariage. Du coup, on est à fond dedans. Les bretelles aussi, cette touche encore une fois de tulle, je suis fan. Franchement, ça c'est une robe que j'achèterais les yeux fermés et je peux que vous la recommander parce qu'elle a l'air complètement folle. Ensuite on va passer à tout ce qui est modèle court. Donc je vous ai trouvé celle-ci. Alors ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Voilà, il y a des paillettes, ça brille. Je trouvais que ça faisait assez original et que malgré les paillettes, le fait qu'elles soient rose poudrée, ça passe parfaitement pour un mariage. Pour celles qui n'aiment pas du coup les robes longues, je me dis que c'est une excellente alternative. Alors là, je me suis pris une petite folie. Je vous ai trouvé celle-ci qui est super originale. J'avoue qu'on ne voit pas ça tous les jours, mais pour ma part, je la trouve très sympa. Très facilement portable et reportable également et on est sur une matière jacquard. Ça change aussi
justement des matières qu'on a l'habitude de voir, type le tulle, la dentelle, enfin, toutes ces matières qui sont légères et qu'on voit beaucoup en été et pour les événements de ce type. Donc pourquoi pas tenter le jacquard, ça peut rendre super canon et puis la robe est plutôt jolie aussi, donc ça peut être cool d'essayer. Ensuite je vous ai trouvé celle-ci, donc là typiquement quand je vous disais les robes blanches il y a moyen de moyenner pour que ça concurrence pas la mariée. Voilà, et typiquement on a des petits imprimés qui restent très légers et pourtant on est sur une robe blanche. Et est-ce que vous trouvez que ça fait trop? Bah non, pas du tout, justement il faut savoir jouer avec et le fait qu'il y ait ces petits imprimés, et ça casse ce côté tout blanc et je trouve que ça fait très joli pour un mariage et je serais totalement capable de porter cette robe. En plus cet effet dentelle qu'on retrouve un peu de partout sur la robe, que ce soit au niveau de la poitrine mais également au niveau des poignets, je trouve que ça apporte beaucoup de classe à cette robe, beaucoup de charme. Enfin on va finir avec une note plus simple aussi, puisque je vous ai trouvé cette robe Baby Doll, donc elle est rose poudrée aussi. Franchement c'est vrai que encore une fois je vous ai grave sélectionné des robes rose poudrées. Donc voilà, une robe Baby Doll que je trouve très jolie, très sympa et très simple à porter et encore une fois à reporter par la suite. Ça, ce type de robe là, clairement on est d'accord, tu peux la porter autant en journée, en été, je sais pas, avec une paire de baskets, que un mariage avec une paire de talons, peut-être une petite couronne à fleurs, vraiment en essayant de l'accessoiriser, tu peux relever tout ça et avoir un look 100% mariage. Alors voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère avoir pu vous aider au maximum pour vous aider à vous habiller pour un mariage, pour un baptême. Si vous avez besoin d'autres conseils ou d'autres questions vous viennent en tête, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et du coup à me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo tout simplement. Et puis on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!